Bonjour. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le résultat d'une expérience que j'ai fait récemment et qui s'est avérée très concluante. En fait j'avais acheté lors de ma commande sur la vidéo All Santé Discount un gel douche de la marque Laboratoire Gravier que je vous avais présenté dans la vidéo et je vous avais dit que voilà, je me rendais compte qu'il y avait de l'alcool dedans et que du coup souvent ça avait un effet assez asséchant sur ma peau. J'avais pas fait gaffe à ça et que bon, ça m'embêtait un peu, mais que s'il asséchait ma peau, j'ajouterais certainement des actifs hydratants dedans pour le rendre plus hydratant. Et en fait c'est ce que j'ai fait et le résultat est tellement cool que j'ai décidé de vous le présenter ici. Donc, parce qu'en fait, sans le vouloir, finalement, j'ai transformé un gel douche en une crème de douche hydratante. Enfin, sans le vouloir. Disons que je ne savais pas que ça allait modifier à ce point-là la texture et que pour le côté hydratant, je vous donne la fin avant le début, mais ça a super bien marché. Donc en fait, on revient au contexte de base. Donc je vais vous mettre une photo du gel douche tel qu'il était au départ, quand je l'ai acheté, donc sous forme gel. Ça se voit bien parce que le flacon est transparent, donc c'est une expérience en fait que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais comme les flacons de gel douche n'étaient pas forcément transparents et que souvent aussi je faisais des tests en mélangeant dans ma main directement, je me rendais pas forcément compte à chaque fois du changement de texture et d'aspect du gel douche en question. Donc voilà, il y avait ce gel douche avec cet aspect, couleur jaune, texture gel. Qui donc effectivement à l'usage s'est révélé asséchant pour ma peau et pour celle de mon conjoint. Du coup j'ai décidé, comme à mon habitude, de l'enrichir à la fois en actifs hydratants et en actifs nourrissants. Donc pour ce faire, tout simplement, et c'est vraiment pas difficile, j'ai mis de la glycérine. Alors moi la mienne, celle-ci je l'ai achetée à la boutique du coiffeur. Il y en a un peu partout. Bon, c'est écrit vegan, je ne sais pas exactement si la glycérine ça existe vraiment sous forme bio ou pas. Là, je vous avoue, je ne sais pas. En tout cas, celle-ci n'est pas particulièrement bio. Je ne sais pas si c'est un produit de base naturel. C'est écrit que c'est obtenu par saponification d'huile de colza. Oui, donc dans ce cas, si l'huile de colza est bio, je pense que la glycérine est bio, ce qui ne doit pas être le cas ici. Donc voilà, j'ai mis de la glycérine directement dans le flacon. J'ai mis honnêtement à l'œil. Je n'ai pas respecté un dosage précis. Par contre, je sais et je fais très attention à ça, et c'est primordial de faire attention à ça. La glycérine a un effet asséchant dans les produits si vous dépassez 10% du produit en glycérine. Donc moi à l'œil, voilà, j'en ai mis un peu, sans dépasser les 10% du bidon, quoi. Donc j'ai mis de la glycérine et j'ai mis de l'huile d'avocat d'Aromazone. L'huile d'avocat, comme je vous en parlais dans la vidéo sur mes huiles végétales préférées, fait partie de mes huiles végétales préférées pour tout ce qui est hydratation de la peau, nourrir la peau. Et j'avais déjà fait à plusieurs reprises des tests pour en mettre dans des gels douche, dans des shampoings pour les rendre moins asséchants. Et donc là, voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Je ne sais pas si on voit, mais en fait ce qui manque c'est ce que j'ai mis. Donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Afin de rendre voilà, le gel douche également plus nourrissant. Et alors le résultat, et j'ai fait exprès de ne pas le mélanger pour vous montrer sans qu'il soit mélangé. Là on va dire il est biphasé, plus ou moins. Il y a une petite couche ici, mais je vais le mélanger après. Vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. Ça donne donc une texture crème, jaune pâle, mais qui tire un peu sur le vert. Donc ça, je pense que c'est l'huile d'avocat qui veut ça. Et donc si je le secoue un peu, en fait, en réalité, je ne le secoue pas avant de prendre ma douche, mais c'est pour vous montrer, voilà, quand c'est totalement mélangé, voilà, il y a juste plus la petite couche au-dessus. Mais c'est toujours texture crème et jaune pâle. Enfin, jaune vert pâle. Et du coup, ça s'applique toujours aussi bien, ça lave toujours aussi bien. Mais par contre, à la fin, suite à la douche, ma peau est clairement plus douce. Mais vraiment, j'ai vraiment senti une différence. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que, surtout en hiver, comme j'ai une peau sujette à l'eczéma, si mon gel douche, mon savon
que j'utilise pour me laver le corps est trop asséchant, trop agressif, là c'est forcément, on peut être sûr que derrière il y a une petite crise d'eczéma qui peut arriver beaucoup plus facilement parce que sur peau sèche, sur terrain sec, ça favorise fortement l'eczéma. Donc en hiver je fais très attention encore plus parce que c'est vrai qu'en été des fois je peux un petit peu zapper les phases d'hydratation de la peau, etc. En hiver moins et du coup je suis super contente parce que ce gel douche permet de... Enfin moi il me permet d'éviter d'hydrater la peau après chaque douche. Elle l'est un peu quand même grâce au gel douche et ça c'est cool parce que ça fait un petit produit 2 en 1. Parce que comme je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, moi je préfère vraiment aller au plus vite et avoir des produits qui à la fois lavent et hydratent, etc., etc. Et ça, en fait, en réalité, pour tous ceux que j'ai testés, juste ajouter 2 petits ingrédients comme ça par soi-même, ça permet d'avoir des gels douche du commerce beaucoup plus hydratants, beaucoup plus nourrissants, même dans les gammes bio, pour un coût pas très élevé. Et donc, ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est une petite astuce que je vous conseille vraiment. Peut-être éventuellement tester avant de tester à grande échelle dans le bidon directement dans sa main pour voir si ça vous plaît, si ça vous convient, si la texture, parce que la texture va peut-être changer différemment d'un gel douche à l'autre selon la composition de base. Donc vous pouvez tester comme ça de votre côté par petites touches avant d'y aller franco dans le bidon. Mais c'est vrai que c'est une astuce que je faisais régulièrement, mais là en fait le changement de texture m'est apparu vraiment plus clairement du fait que c'est un bidon transparent. Et donc je me suis dit que voilà, j'allais vous partager cette expérience et cette réussite parce que pour le coup, franchement, je vais le refaire beaucoup plus souvent que ça. C'est vrai que j'étais adepte de le faire dans ma main souvent et puis après j'ai un peu pas zappé mais je le faisais moins, j'y pensais plus. Et là en fait oui, de l'avoir fait à grande échelle comme ça, de voir les effets sur ma peau, j'ai senti aussi sur la peau de mon conjoint que c'était beaucoup plus doux. Je me dis que là, on tient quelque chose. Donc voilà, je vous partage ce tuyau et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!